l'heure actuelle. On va revoir sa récente sortie sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval récemment, où il a pris une deuxième place. C'est un cheval qui s'intercalait ce jour-là entre Golden Visay et Falcon d'Espace. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui est dur à l'effort, qui a beaucoup d'atouts pour moi. C'était l'un des favoris cet hiver de l'Open des régions sur la cendrée parisienne. Je l'aime beaucoup. Je me souviens également, pour tout vous dire, en préparant cette émission, il avait beaucoup de ressources dans un quintet. Je crois que c'était l'été dernier de mémoire. Au moment d'être décalé dans le tournant final avec Eric Raffin, il a fait une petite faute, mais il était bourré de gaz. Donc moi j'adore. Oui, moi je vous suis, je ne veux pas être très long. Il a de la fraîcheur, il a couru que 2 fois. Ça me plaît beaucoup parce que le cheval est clairement sur la montante. 3 étoiles. 3 étoiles. Gardez la main. Nous enchaînons avec le numéro 13 qui doit être Ghost. Ghost qui aligne des très bonnes performances à l'attelé comme au monté. Difficile de faire sans, mon cher Anthony, difficile de ne pas le mettre très haut. Il a vraiment des références à Vincennes et ses statistiques le prouvent et je trouve qu'il a tout. Je ne vois pas un seul défaut dans la cuirasse. Je pense même que l'eau est pas forcément très relevée par rapport à ce qu'il a affronté cet hiver. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'atouts ici. C'est un cheval qui peut gagner ce quintet. Face à une autre opposition, on aurait peut-être un discours différent, mais là, il a les clés de cette épreuve, ce fils de Royal Dream. Base, le numéro 13, Ghost. Galon de Vry, maintenant le numéro 14. Là aussi, c'est un cheval attachant, un cheval qui n'a pas un grand modèle, mais qui est très courageux en piste, qui est en pleine possession de ses moyens, qui m'a plu récemment. Et ce que je vous propose, pour qu'on aille dans le bain directement, c'est d'écouter cette fois Mathieu Mottier. Il vient de vraiment bien courir sur 2100 et il avait été très bon pour finir. Là, il faut rendre 25 mètres, c'est plus long, mais bon, il démarre bien et il faut se ramener. Donc, je pense pas que ce soit un gros handicap. Il est capable d'être dans les 5 premiers, voire mieux. Ce sera une question de parcours, mais il sera déféré des 4 pieds. Il a de la fraîcheur. Il faut trouver simplement le bon sillage pour se faire ramener. Oui, il y a du monde au 25 mètres. Forcément une base. Non, mais au 25 mètres, il y a quand même les bonnes chances de la course. Donc ce sont des dos que Mathieu Mottier va certainement chercher à prendre. Il est en forme en plus, Mathieu Mottier, c'est important, vous l'avez dit, les drivers dans cette course. Et vous êtes en forme également. Je le sens au niveau de votre début. 2 étoiles pour Galon de Vry. On enchaîne maintenant avec le numéro 15, Gazman Dessa. Une course dans les jambes après plus de 6 mois sans courir. Ça ne sera pas suffisant. Smiley rouge, on le regarde courir encore. On le regarde courir, on sort les jumelles, comme on dit, pour les beaux joueurs qui arrivent. On le met de côté, justement, 5 concurrents à rendre la distance, le disait Fabrice, 4 bases. Et il n'en fait pas partie. Le numéro 16, Fignot du Pomereux, c'est le dernier concurrent évoqué, le partenaire d'Eric Raffin. Modèle de régularité en 2022, lui qui avait remporté une épreuve à Vincennes durant le meeting. 17 contre 1 ce jour-là, avec Jean-Michel Bazir au sulky. C'est un cheval qui est bien à l'heure actuelle, qui a été battu par un 5 ans récemment, Help Me Win, sur ces images, qui s'allongeait bien. C'est un finisseur, il lui faut vraiment le parcours idéal, mais on l'a vu sur cette image, il est capable de vraiment bien accélérer, l'engagement tombe à pic. Chance très bonne pour lui. C'est pas mon favori, mais il a une première chance. Non, mais logique. Je pense que dès 7 ans, c'est certainement la meilleure chance. Moi, j'aime beaucoup également avec Eric Raffin, très bien engagé. Ça peut être une base parce que mine de rien, il fait toutes ses courses, il est très dur. 2 étoiles. Oui, 2 étoiles plus. Ah, rigolo. Allez, Fabrice, on vous retrouve pour ce récap au niveau du deuxième poteau, notamment. Quel est votre choix prioritaire? Moi, deuxième poteau, mon choix prioritaire sera le 16, parce que c'est l'engagement choisi de Coignard par rapport à son déplacement de la semaine prochaine à Cherbourg. Donc moi, je le mettrai bien en tête, le 16. Ça sera une question de trafic, je pense, au deuxième échelon. Et le 11 également, et puis le 6, comme j'ai dit, puis le 8, puis le 3. On va voir ça, si Fabrice, vous avez dévoilé votre sélection. Très bien. On va voir si nos sélections se rapprochent. C'est l'heure. Important des tickets. Allez-y Charlie, vous avez le sourire. Toujours. Le quintet pour moi il sera en 7 chevaux sans base avec Ghost en tête parce que c'est certainement le cheval de la course le plus fiable en tout cas. La deuxième place pour Galileo Bello parce que le cheval est sur la montante. Je l'ai dit, il a tout fraîcheur et puis beaucoup de potentiel qu'il a mené parce qu'il est dur et au premier poteau il peut mener grand train longtemps. Je n'ai gardé que Guélise ensuite du premier poteau et le numéro 11 Galion Volsin, sinon je suis plutôt deuxième échelon. Donc un quintet de favoris en flexi 25% pour toucher à assez peu.